Je m'appelle Angela Torres. Je n'aurais jamais imaginé partager cette histoire, mais après que Jésus m'a montré la vérité choquante sur la marque de la bête pendant mon expérience de mort, j'ai réalisé que je n'avais pas d'autre choix. Ce que j'ai vu, ressenti et appris de l'autre côté a tout changé. La vérité que j'ai découverte était trop profonde pour que je la garde pour moi, surtout aujourd'hui, alors que le monde semble vaciller au bord de quelque chose que nous n'arrivons pas à saisir. Regardez et écoutez mon témoignage dans son intégralité car ce n'est pas seulement mon histoire, c'est un message de Jésus pour nous tous. Cela s'est passé le 8 décembre 2023. Je venais de terminer une longue semaine de correction de dissertation au lycée où j'enseignais l'anglais. Le soleil était bas alors que je rentrais chez moi par la route 84, peignant le désert du Nouveau-Mexique dans de douces teintes d'or et de violet. La route était calme et j'ai laissé mes pensées vagabonder. J'ai pensé à mon fils, Mato, qui avait du mal à l'école et se repliait sur lui-même. J'ai pensé à la dure dispute avec ma sœur, toujours en suspens, et à la culpabilité qui m'assaillait. J'ai reçu un message d'un collègue sur mon téléphone, qui bourdonnait à côté de moi sur le siège passager. Il n'y avait rien d'urgent, mais je l'ai quand même attrapé. Un cerf a surgi de nulle part. Ses yeux brillaient dans mes phares. J'ai fait un écart pour l'éviter, mais ma voiture a dérapé sur le gravier, tournant sur elle-même avant de s'écraser dans le ravin. J'ai senti les secousses de l'impact, puis plus rien du tout. L'instant d'après, j'étais hors de mon corps. Je pouvais voir l'épave de ma voiture en contrebas, froissée comme une canette de soda, et mon propre corps affaissé. J'étais assis sur le siège du conducteur, le sang s'écoulant d'une coupure au front, mais je ne ressentais aucune douleur, aucune panique, juste une profonde immobilité. J'avais l'impression d'assister à une scène de film, détachée et en apesanteur. L'air autour de moi scintillait d'une étrange lumière dorée. Je pouvais entendre des voix lointaines, les cris de l'ambulancier, le grésillement de leur radio, mais ces sons semblaient lointains, étouffés par la paix écrasante qui m'enveloppait. J'ai pris conscience d'une présence. Elle n'était pas visible, mais elle était puissante, comme une énergie chaude et aimante qui m'enveloppait. Je me sentais en sécurité, bercé par quelque chose d'infiniment bon. La lumière dorée s'est intensifiée, m'attirant vers le haut. Elle ne se déplaçait pas dans l'espace, elle était portée par un courant. Je me suis abandonné, faisant confiance à la force qui me guidait. La lumière m'a enveloppé et je me suis retrouvé dans un endroit qui défie toute description. Ce n'était pas un lieu physique, sans bâtiment, sans sol ni ciel. Pourtant, il semblait plus réel que tout ce que j'avais connu. Les couleurs tourbillonnaient dans des tons que je n'avais jamais vus. Sur Terre, l'air était animé d'une musique qui s'insinuait partout. Au loin, j'ai vu une silhouette se diriger vers moi. Lorsque la silhouette est sortie de la brume, j'ai ressenti un immense sentiment de paix m'envahir. La silhouette s'approchait avec une présence qui semblait voler l'air lui-même. Mon cœur s'est emballé dans un mélange de crainte et d'anticipation à mesure qu'il s'approchait. Je l'ai reconnu immédiatement, c'était Jésus, même s'il ne ressemblait pas aux images avec lesquelles j'avais grandi. Ce n'était pas un homme peint dans l'art religieux classique. Il était réel et vivant. Ce sont ses yeux qui m'ont le plus frappé. Ils étaient profonds, pleins de connaissances et remplis d'un amour si pur qu'il m'a coupé le souffle. Il y avait une sagesse ancienne dans son regard. Il comprenait tout ce que j'avais vécu, toutes les douleurs que j'avais ressenties et tous les espoirs dont j'avais rêvé. Sa présence dégageait de la chaleur, de la paix et une autorité indéniable. Pourtant, il n'y avait aucune trace de jugement dans son regard. J'ai senti mes peurs se dissiper lorsqu'il m'a regardé. Il a calmé toutes les tempêtes en moi. Il savait exactement qui j'étais, qui j'avais été et qui j'étais capable de devenir. Sa présence était plus puissante que tout ce que j'aurais pu imaginer, et pourtant je me sentais en sécurité. J'étais en présence de quelqu'un qui me connaissait depuis toujours et qui m'aimait, quels que soient mes défauts. Je n'étais pas digne d'un tel amour, mais il ne me voyait pas à travers le prisme de mes erreurs. Au contraire, il m'a vu tel que j'étais vraiment, digne d'amour, de grâce et de pardon. Angela, tu es en sécurité. Tu es aimé. J'ai senti un sanglot monter dans ma poitrine. Ces mots m'étaient familiers et réconfortants. Ils me donnaient l'impression de rentrer à la maison. Pourquoi moi? Murmurai-je, la voix tremblante d'émotion. Pourquoi suis-je ici? Je ne mérite pas cela. Jésus s'est agenouillé à côté de moi. Sa main chaude s'est posée sur mon épaule. Son contact était plus apaisant que tout autre réconfort physique que j'avais connu. Je sentais tout mon être se détendre sous sa douce présence. Il ne s'agit pas de mériter, a-t-il dit.
Il s'agit d'amour. Viens. J'ai vu beaucoup de choses. J'ai acquiescé, me sentant dépassé, tandis qu'il m'aidait à me lever. Alors que nous commencions à marcher, j'ai su que ce moment allait changer ma vie pour toujours. J'ai ressenti une profonde paix intérieure, comme si tout ce qui m'avait jamais troublé avait été temporairement oublié, et que j'étais exactement là où je devais être. Lorsque Jésus m'a pris la main, j'ai ressenti un sentiment inexplicable d'unité avec lui, comme si nous étions un seul être marchant à travers les dimensions de l'existence. Je n'avais aucune idée de l'endroit où nous allions, mais je n'en avais pas besoin. Je lui faisais entièrement confiance. Ensemble, nous avons traversé ce que je ne peux que décrire comme des royaumes d'existence. Chacun d'entre eux représentait un niveau de conscience ou un état d'être différent. Chaque royaume était unique et possédait sa propre énergie, mais tous étaient reliés par la même source divine d'amour et de lumière. Chaque royaume révélait quelque chose de profond sur la nature de l'âme, son but, son potentiel et son voyage dans l'au-delà. Le premier royaume dans lequel nous sommes entrés était éblouissant, rempli de lumière et de musique. L'air lui-même semblait bourdonner de joie. Nous avons traversé ce que je ne peux que décrire comme des domaines d'existence. Chacun d'entre eux représentait un niveau de conscience ou un état d'être différent. Chaque royaume était unique et possédait sa propre énergie, mais tous étaient reliés par la même source divine d'amour et de lumière. Chaque royaume révélait quelque chose de profond sur la nature de l'âme, son but, son potentiel et son voyage dans l'au-delà. Le premier royaume dans lequel nous sommes entrés était éblouissant, rempli de lumière et de musique. L'air lui-même semblait bourdonner de joie et l'éclat des couleurs autour de moi dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Les âmes se déplaçaient librement ici, rayonnant d'un éclat qui semblait venir de l'intérieur, et je pouvais sentir la joie qui rayonnait d'elles. Elles ne se contentaient pas d'exister. Elles créaient, apprenaient et communiquaient d'une manière à la fois joyeuse et utile. Alors que nous nous déplacions dans cet espace radieux, j'ai remarqué que les âmes ici étaient profondément engagées dans une sorte de travail ou d'activité, qu'il s'agisse d'expression créative, d'aide aux autres ou simplement de réflexion dans un climat de paix. Contemplation paisible, j'ai ressenti une nouvelle harmonie ici. Ces âmes étaient pleinement conscientes de leur lien avec le divin, et chacune de leurs actions était une expression d'amour pour elles-mêmes et pour le monde qui les entourait. Elles vivaient leur vérité et accomplissaient le but de leur âme. Qui sont-elles? Demandai-je. Ce sont les justes, a répondu Jésus. Ils ont choisi l'amour plutôt que la peur, la gentillesse plutôt que la cruauté. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont vécu le cœur ouvert et ont cherché la vérité. Ils ont vécu leur vie avec une contemplation. J'ai ressenti un sentiment d'harmonie sans précédent dans ce lieu. Ces âmes étaient pleinement conscientes de leur lien avec le divin, et chacune de leurs actions était une expression d'amour, pour elles-mêmes et pour le monde qui les entourait. Elles vivaient leur vérité et accomplissaient le but de leur âme. Qui sont-elles? Demandai-je. Ce sont les justes, a répondu Jésus. Ils ont choisi l'amour plutôt que la peur, la bonté plutôt que la cruauté. Ils ne sont pas parfaits, mais ils ont vécu le cœur ouvert et ont cherché la vérité. Ils ont vécu leur vie en étant conscients de l'interconnexion de toutes les choses. Alors que nous traversions le royaume, j'ai senti l'énergie de ces âmes m'entourer, m'envelopper d'une chaleur et d'une joie presque irrésistibles. C'était un amour si pur et inconditionnel que je pouvais le ressentir au plus profond de mon âme. J'ai compris pour la première fois que l'amour n'était pas seulement un sentiment, mais l'essence même de l'être. C'était la force qui maintenait tout ensemble. Le royaume suivant dans lequel nous sommes entrés était plus calme, plus introspectif. Ici, l'atmosphère était calme et immobile, et les âmes isolées n'étaient pas en activité. Elles se tenaient devant ce qui semblait être des miroirs. Ces miroirs ne reflétaient pas les apparences physiques comme le font les nôtres. Au contraire, ils révélaient quelque chose de bien plus profond, l'essence du voyage de l'âme. Chaque miroir révélait les choix qu'une âme avait faits au cours de sa vie, les conséquences de ses choix et les possibilités de croissance. J'ai demandé, quel est ce lieu? Jésus a répondu, c'est un lieu de croissance. Les âmes revoient leur vie non pas avec un jugement, mais avec clarté. Elles voient où elles ont réussi, où elles ont échoué et où elles peuvent encore grandir. Les âmes se tenaient devant des miroirs, sans s'engager dans une activité. Ces miroirs ne reflétaient pas les apparences physiques. Ils révélaient quelque chose de bien plus profond, l'essence du voyage de l'âme. Chaque miroir révélait les choix qu'une âme avait faits au cours de sa vie, les conséquences de ses choix et les possibilités de croissance. Quel est cet endroit? Ai-je demandé. Un lieu de croissance, a répondu Jésus. Les âmes revoient leur vie, non pas avec un jugement, mais avec clarté. Elles voient où elles ont réussi,
où elles ont trébuché et où elles peuvent grandir. J'ai observé en silence une âme qui se tenait devant son miroir. Son visage était rempli d'émotions tandis qu'elle examinait la vie qu'elle avait vécue. Au début, il y avait de la tristesse, car l'âme semblait se rendre compte de ses erreurs passées et des occasions manquées. Puis quelque chose a changé. La tristesse s'est transformée en compréhension. L'âme sourit doucement, comme si elle avait pris conscience qu'elle pouvait toujours grandir et apprendre, peu importe le nombre d'erreurs qu'elle avait commises. Il n'y avait pas de condamnation ici, seulement un sens profond de l'apprentissage et de l'autonomie. Nous avons visité le dernier royaume, celui de la conscience. C'est le plus difficile, mais il n'est pas sans espoir. Ici, les âmes erraient dans les ténèbres, accablées par les regrets et le désespoir. Le poids de leurs choix les avait paralysées, et beaucoup étaient prisonnières d'un cycle de désespoir. Pourtant, même dans les ombres les plus profondes, il y avait une faible lumière, une lueur vacillante qui me rappelait une bougie dans le. Nous avons visité le dernier royaume, celui de la conscience. C'était le plus difficile, mais il n'était pas sans espoir. Ici, les âmes erraient dans les ténèbres, accablées par les regrets et le désespoir. Le poids de leurs choix les avait paralysées, et beaucoup étaient prisonnières d'un cycle de désespoir. Pourtant, même dans les ombres les plus profondes, il y avait une faible lumière, une lueur vacillante qui me faisait penser à une bougie dans le vent. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était suffisant pour me rappeler que l'espoir n'était jamais vraiment perdu. J'ai demandé, pourquoi sont-ils ici? Jésus a répondu, ils sont perdus, mais pas abandonnés. Ils portent le poids de leur choix et n'ont pas encore accepté l'amour et le pardon. Mais il n'est jamais trop tard. Quelle que soit la distance parcourue, ils peuvent toujours se tourner vers la lumière. Pendant que nous marchions, j'ai vu quelques âmes se tourner vers cette faible lumière. Il était clair que le moindre souffle de vent suffisait à me rappeler que l'espoir n'était jamais vraiment perdu. J'ai demandé, pourquoi sont-ils ici? Ils sont perdus, a dit Jésus, mais pas abandonnés. Ils portent le poids de leur choix et n'ont pas encore accepté l'amour et le pardon. Mais il n'est jamais trop tard. Quelle que soit la distance parcourue, ils peuvent toujours se tourner vers la lumière. Alors que nous marchions, j'ai vu quelques âmes se tourner vers cette faible lumière. Leur visage s'adoucissait avec l'espoir. C'était comme si, à ce moment-là, elles avaient compris qu'elles n'étaient pas obligées de porter seules leur fardeau. Elles pouvaient choisir l'amour, ils pouvaient choisir de se pardonner. Et elles pouvaient choisir de retrouver le chemin de la paix. Certaines de ces âmes sont restées perdues dans les ténèbres, mais il n'y avait pas de condamnation dans ce royaume. Il y avait seulement la compréhension que chaque âme a le potentiel de choisir. La lumière bannit leur peur. Jésus m'a ensuite montré une vision de la terre, non pas telle qu'elle était, mais telle qu'elle pourrait être. J'ai vu un monde transformé par la technologie, où l'humanité était à la fois plus connectée et plus divisée que jamais. Soyez conscients, m'a-t-il dit. Il arrivera un moment où la commodité sera offerte au prix de la liberté. La marque semblera inoffensive, mais elle vous séparera du divin. Alors que je me tenais aux côtés de Jésus dans ce royaume radieux, d'un autre monde, un profond sentiment de paix m'a enveloppé. Ce sentiment a rapidement été tempéré par un changement important dans son comportement. Son visage plein de compassion et de compréhension est devenu sérieux. Son regard s'est fixé sur le mien et, bien que ses mots soient calmes, leur gravité a résonné profondément. Angela, commença-t-il. Je dois te montrer quelque chose. Un avertissement pour les jours à venir. Je ressentis un mélange d'appréhension et de confiance. J'ai hoché la tête, prête à recevoir la vérité qu'il avait à transmettre, même si une partie de moi tremblait à l'idée de la recevoir. Jésus m'a tendu la main. Soudain, l'environnement lumineux s'est estompé. Nous nous trouvions maintenant dans une vaste ville moderne. Les gratte-ciels s'élevaient au-dessus de leur surface miroitante, reflétant une lumière froide et métallique. Froid et métallique, les gens s'affairent autour de nous, les visages baissés et inexpressifs, comme vidés de toute vitalité. Qu'est-ce que c'est que cet endroit? Demandai-je. C'est un aperçu d'un avenir possible, a répondu Jésus. Beaucoup ont échangé leur lien divin contre un contrôle terrestre. Pendant qu'il parlait, mes yeux ont été attirés. J'ai vu que la plupart des gens portaient une marque distincte sur leur main droite ou leur front, un petit insigne lumineux, presque comme un code barre, mais plus complexe, pulsant faiblement avec la lumière. Je me sentis attiré par cette marque, comme si elle portait un poids invisible. Qu'est-ce que c'est? Demandai-je. Marquis, j'ai ressenti un sentiment d'inquiétude en regardant les gens. Ils portaient tous une marque distincte sur la main droite ou sur le front. C'était un petit insigne lumineux,
presque comme un code-barre, mais plus complexe, qui pulsait faiblement avec la lumière. Il semblait avoir un poids invisible. La voix de Jésus était ferme et triste à la fois. C'est la marque de la soumission. Ce que certains appelleront la marque de la bête. C'est le signe qu'ils ont choisi l'allégeance à un système qui s'oppose à Dieu. Dans un premier temps, elle semble inoffensive, voire bénéfique, promettant la facilité et l'unité. Mais sous la surface se cache une profonde tromperie. J'ai observé les gens se déplacer en toute fluidité, interagissant avec des écrans lumineux et des appareils intégrés à leur environnement. Les transactions se faisaient sans un mot, d'un simple geste de la main. De la nourriture, des vêtements, un abri. Tout se passait instantanément. Cela semblait efficace, voire idéal, mais quelque chose en cela semblait profondément erroné. Pourquoi ont-ils choisi cela? Demandai-je, la poitrine serrée. On leur dira que c'est nécessaire. Jésus a dit que l'effondrement économique, le chaos et la pénurie pousseront beaucoup de gens à chercher refuge dans ce qui semble être l'ordre. Cette marque promettra la sécurité, la prospérité et même la vie. Mais l'accepter à un prix spirituel élevé. Il a fait un geste en direction d'un homme qui faisait la queue à un kiosque. L'homme a levé la main pour confirmer son achat. J'ai remarqué son expression, un étrange mélange d'apathie et de résignation. Sa résignation était claire, il avait perdu une partie de lui-même, son âme enfouie sous le poids du conformisme. Regarde plus loin, m'a conseillé Jésus. Ma vision s'est affinée et j'ai vu au-delà du physique, une aura sombre et oppressante entourait les porteurs de la marque, les liant comme des chaînes. Leur lumière spirituelle, l'essence que j'avais vue briller dans les âmes au cours de mon voyage précédent, était affaiblie, presque éteinte. Mes yeux se remplirent de larmes. Ils se sont perdus, murmurai-je. Ils ont perdu leur lien avec le divin. Jésus l'a confirmé. La marque n'est pas seulement un symbole physique, elle signifie un lien avec le divin. La recevoir signifie rejeter la vérité de qui vous êtes en tant qu'enfant de Dieu. Je me suis retourné vers lui, désespérément à la recherche de réponses. Ils ne comprennent pas. Ils ne peuvent pas savoir ce qu'ils abandonnent. Il a hoché la tête, l'expression pleine de tristesse. Beaucoup seront trompés, Angela. Ils croiront qu'il s'agit simplement d'un outil, d'un moyen de survivre ou de prospérer dans un monde en mutation. Mais le choix est plus profond qu'ils ne le pensent. C'est une épreuve du cœur, de la foi et de la confiance en Dieu. Pendant qu'il parlait, la scène a changé. J'ai vu un petit groupe de personnes se tenir à l'écart de la foule. Contrairement aux autres, ils portaient. Leur visage était incontestablement serein et vigilant. Leurs yeux rayonnaient d'une lumière intérieure qui était sans équivoque divine. J'ai demandé, qui sont-ils? La réponse fut claire, ce sont les fidèles. Jésus a déclaré, ceux qui refusent la marque, même au prix de grands sacrifices, sont raillés, mis à l'écart et privés des commodités du système. Certains seront même persécutés, mais ils resteront inébranlables, sachant que leur véritable trésor se trouve au-delà de ce monde. J'ai ressenti un élan d'espoir, mais il a rapidement été éclipsé par l'inquiétude. J'ai demandé, qu'arrive-t-il à ceux qui prennent la marque? N'y a-t-il pas d'espoir pour eux? Jésus a posé une main sur mon épaule. Ma miséricorde est sans limite, a-t-il dit, tandis qu'une chaleur douce amère m'envahissait. Ceux qui prennent la marque et rejettent la vérité dans leur cœur créent un abîme entre eux et Dieu. La rédemption est toujours possible, mais le chemin du retour sera ardu. J'ai regardé à nouveau les personnes qui portaient la marque. Leur vie semblait confortable et sans heurts, mais elle était creuse. Leur liberté apparente était en réalité un asservissement, un abandon de leur volonté divine pour un gain terrestre éphémère. J'ai demandé, que puis-je faire? Jésus a croisé mon regard et j'ai senti le poids de son amour et de son chagrin. Angela, partagez ce que vous avez vu. Beaucoup l'ignoreront, certains se moqueront de vous, mais il y aura ceux qui écouteront. Vous ne pouvez forcer personne à choisir, mais vous pouvez planter des graines de compréhension. Le reste est entre eux et Dieu. Alors que sa parole s'installait dans mon esprit, la vision commença à s'estomper et nous retournâmes dans le royaume céleste rayonnant. Mon cœur était lourd de la connaissance que je portais maintenant, mais il était aussi rempli de détermination. Je savais que je ne pouvais pas garder le silence sur ce dont j'avais été témoin. Rappelez-vous, Jésus a dit que cela vous a été montré non pas pour susciter la peur, mais pour éveiller l'espoir et la vigilance. Mes enfants, je vous implore de rester ancrés dans la vérité, en cherchant à être guidés par l'Esprit Saint et en faisant confiance à l'aide de Dieu. La marque peut promettre beaucoup, mais rien n'est comparable à la gloire de marcher en alignement avec le divin. J'ai acquiescé,
les larmes coulant sur mon visage. Je ferai de mon mieux, Seigneur. Je les préviendrai. Jésus a souri, une lumière d'encouragement dans les yeux. C'est tout ce que je demande à partir de maintenant. L'avertissement concernant la marque de la bête est devenu une partie intégrante de mon témoignage. Je savais que les enjeux étaient importants et les défis considérables, mais je savais aussi que je ferais de mon mieux, Seigneur. Je les préviendrai. Jésus a souri, et j'ai su que je devais le faire. Je savais que les enjeux étaient importants et les défis considérables, mais je savais aussi qu'avec de la foi, de l'amour et du courage, la vérité pouvait prévaloir. Ma mission était claire, faire briller la lumière dans les ténèbres, guider les autres loin de la tromperie et vers l'étreinte éternelle de Dieu. Vous devez retourner en arrière, a dit Jésus. Ton temps n'est pas encore écoulé. Tu as une mission à accomplir. L'idée de quitter la présence divine de Jésus était presque insupportable. Chaque fibre de mon âme voulait rester dans ce lieu d'amour et de lumière où la douleur, la peur et le doute n'avaient aucun pouvoir. J'ai regardé Jésus, le cœur lourd. Comment puis-je retourner sur terre après avoir vu cela? Comment puis-je y vivre en sachant ce qui m'attend ici? Il m'a souri largement, un sourire qui exprimait à la fois la compassion et la confiance. Angela, ta vie a un but. Chaque moment que tu vis, chaque choix que tu fais, a un impact qui dure pour toujours. Ce que tu emporteras avec toi de cette expérience ne te transformera pas seulement, mais touchera aussi la vie de beaucoup d'autres. Je ne suis pas assez forte, ai-je protesté. J'ai échoué tant de fois. Je ne suis pas assez bon pour partager ce message. Vous êtes exactement comme vous avez été créé, a-t-il dit en posant une main sur ma joue. Tes imperfections ne sont pas des défauts, ce sont des occasions de grâce. Aie confiance dans le voyage, et je marcherai avec toi. Avant que je puisse protester, Jésus a fait un geste, et les royaumes que j'avais vus ont commencé à se déplacer, se fondant dans un kaléidoscope de lumière et de couleurs. Ce sont les souvenirs que tu rapporteras, a-t-il dit. Ils peuvent s'estomper avec le temps, mais ils resteront dans ton âme, te guidant. Faites confiance à la voix intérieure, elle vous ramènera toujours à la maison. À ce moment-là, il a tendu la main et touché mon cœur. J'ai ressenti une poussée d'énergie, d'amour et de compréhension si profonde qu'elle a semblé briser toutes les barrières en moi. L'instant d'après, je cherchais de l'air. La douleur m'a traversé le corps et le son des sirènes a envahi mes oreilles. J'étais de retour dans l'épave de ma voiture. Les ambulanciers travaillent frénétiquement pour me stabiliser. Restez avec nous, cria l'un d'eux. Je voulais lui dire que j'étais déjà plus vivante que je ne l'avais jamais été, mais mon corps était trop faible. L'obscurité s'est à nouveau refermée sur moi, mais cette fois, je n'ai pas eu peur. Les jours qui ont suivi ma guérison ont été remplis d'un mélange d'émerveillement et de confusion. J'ai tenté d'expliquer mon expérience aux médecins, mais ils l'ont considérée comme une hallucination causée par le manque d'oxygène. Pourtant, je connaissais la vérité, ce que j'avais vu, ce que j'avais ressenti, était plus réel. Le retour à la vie quotidienne a été de loin la partie la plus difficile de mon voyage. Tout semblait différent. Les couleurs semblaient plus vives. Les émotions des gens étaient plus transparentes. Mon âme vibrait d'une nouvelle énergie. Je ne pouvais pas recommencer à vivre comme avant. Mes priorités avaient radicalement changé. J'ai tendu la main à ma sœur. Je me suis excusé pour la dispute et j'ai cherché à me réconcilier. J'ai passé plus de temps avec Mato. Je l'ai aidé à faire ses devoirs et je l'ai vraiment écouté. J'ai compris ses difficultés et ses craintes. Aujourd'hui, 1 an après avoir frôlé la mort, je ressens encore les échos de cette rencontre divine. La vie n'a pas été parfaite. Je suis toujours confronté à des défis, à des doutes et à des moments de peur. Mais je sais que je suis aimé, que nous sommes tous aimés et que nos voyages font partie de quelque chose de bien plus grand que ce que nous pouvons imaginer. En partageant cette histoire avec vous, j'espère qu'elle éveillera quelque chose en vous, un rappel de la lumière qui réside dans chaque âme et de l'amour infini qui nous entoure tous. Nous ne sommes jamais vraiment seuls, même dans nos moments les plus sombres.